Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite les procédés de démarrage des moteurs asynchrones triphasés, le branchement du moteur, les avantages et les inconvénients de chaque procédé. Démarrage rotorique, un sens de temps. Fonctionnement de montage. Cet article traite démarrage rotorique, chronoampère métrique, 4 temps. Fonctionnement. Mis à part le démarrage direct, les différents procédés de démarrage ont pour objectif fondamental de limiter l'intensité absorbée tout en maintenant les performances mécaniques de l'ensemble, moteur-machine entraînée, conforme au cahier des charges. Les procédés qu'on va traiter sont les suivants. Démarrage direct, démarrage étoile-triangle, démarrage par résistance statorique, démarrage par résistance rotorique. Démarrage avec démarreur électronique. Un démarrage direct. Pour réaliser un départ moteur de façon correcte, il faut assurer les fonctions suivantes. Isoler, c'est le rôle du sectionneur. Protéger la puissance contre les courts-circuits, pour cela on utilise des cartouches fusibles de type AM. Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur. Protéger le moteur contre les surcharges, fonction assurée par le relais thermique. Schéma. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Avantage. Simplicité de l'appareillage. Couple important. Temps de démarrage court. Inconvénients. Appel du courant important. Démarrage brutal. Démarrage direct avec 200 de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser 2 des 3 phases du circuit d'alimentation. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. 2 démarrages étoile-triangle. Le principe du démarrage étoile-triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le couplant en étoile. Il faut donc utiliser un moteur normalement couplé en triangle et dont toutes les extrémités d'enroulement sont sorties sur la plaque à borne. Exemple, sur un réseau 234 centièmes V, il faut donc utiliser un moteur 400 660e V. Utilisation du démarrage étoile-triangle, machine démarrant à vide, démarrage rotorique, un sens de temps. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation. Le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor, premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shintée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Composant schéma de commande. Transformateur. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KM1. Bobine KM2. Contact NO de KM1, 13 à 14. Relais temporisé 5SNO, fixé sur le contacteur KM1. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou la présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. -3 linge de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM2, démarrage sans résistance. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation. Le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor, premier temps.
Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shuntée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête. Cet article traite démarrage rotorique, chronoampère métrique, 4 temps. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KA1 ce qui provoque son auto-alimentation. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KA5 se ferme et excite la bobine KM1. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 et R4 dans le circuit du rotor, premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM2 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R4 est shuntée, deuxième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM3 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 est shuntée, troisième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R2 est shuntée, troisième temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Composant schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Contact NO de relais thermique F1 pour la signalisation. Bouton poussoir NF S1. Bouton poussoir NO S2. Contact NO de KA1, 13 à 14. Bobine KA1. Contact NO de KM2, 13 à 14. Bobine KM1. Bobine KM2. Bobine KM3. Bobine KM4. Deux contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de leçon de démarrage. Deux relais temporisés, NO, fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou la présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Discontacteur première tempest KM1. Discontacteur deuxième temps KM2. Contacteur 3 troisième temps KM3. Contacteur quatrième temps KM4. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Résistance triphasée R1. Résistance triphasée R4. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M3. Vous présente chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite freinage par injection de courant continu. Pour freiner un moteur, on injecte dans les enroulements du stator un courant continu, celui-ci crée un champ magnétique fixe qui freine le rotor. Le courant continu, nécessaire pour un freinage efficace, est de l'ordre de 1,2 à 2 fois le courant nominal du moteur. Composant schéma. Q1, fusible sectionneur. F1, relais thermique. S1, bouton poussoir marche. S2, bouton poussoir arrêt. B2, contact centrifuge fermé lorsque la vitesse est supérieure à 0. T1, transformateur triphasé 400 à 24 volts. V1, 6 diodes de redressement. K1M, discontacteur d'alimentation. K2M, contacteur de freinage, alternatif. K3M, contacteur de freinage, continu. M, moteur asynchrone. Fonctionnement. Une action sur le bouton poussoir marche S1 provoque l'excitation de la bobine, K1M, qui s'auto-alimenter. Ouvre le circuit de commande des contacteurs de freinage. Le moteur démarre et le contact centrifuge se ferme. Une action sur le bouton poussoir arrêt S2 désexcite la bobine, K1M, ce qui entraîne la coupure de l'alimentation du moteur.
L'excitation des bobines, K2M et K3M. La fermeture des contacts de K2M met sous tension le transformateur triphasé qui abaisse la tension d'alimentation à une valeur de 24 volts. Celle-ci est redressée à travers un pont de diode triphasé. La fermeture des contacts de K3M permet d'injecter cette tension sur deux enroulements du moteur qui est freiné. Lorsque celui-ci est arrêté, le contact centrifugé s'ouvre et désexcite les bobines des contacteurs de freinage K2M et K3M. Remarque, si l'on appuie d'une façon continue sur le bouton poussoir S2, le moteur se trouve freiné. Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, câblage d'Allender, branchement du moteur, couplage d'Allender aux deux vitesses. Le schéma de câblage d'Allender s'applique pour un moteur ayant des enroulements spécifiques du même nom. Ce type de câblage permet d'avoir deux vitesses, 50%, 100%, utilisées pour les hôtes de cuisine, les extracteurs, les centrales de traitement d'air. Définition. Est appelé moteur deux vitesses à couplage d'Allender, du nom de son inventeur qui a déposé le brevet en 1897, un moteur qui possède un seul enroulement triphasé et dont le rapport de vitesse est de 1 à 2. Robert d'Allender, ingénieur électromécanicien né en Suède en 1870, a donné son nom au moteur asynchrone à deux vitesses qu'il a inventé avec son compatriote Lindström en 1897. Contrôle. Les vitesses les plus courantes sont le moteur d'Allender standard à 6 fils et monotension, c'est-à-dire tri 230 volts ou tri 400 volts. En petite vitesse, le couplage des bobinages, enroulement, en série permet de diviser la vitesse par deux paires de pôles. Alimentation en U1, V1, W1 uniquement. En grande vitesse, en couplant les bobinages en parallèle, ils constitueront un seul et même enroulement, une paire de pôles. Alimentation en U2, V2, W2 et point triangle, barrette, en U1, V1, W1. Schéma de puissance. Attention à l'ordre des phases en petite et grande vitesse, afin d'éviter une inversion du sens de rotation au moment du passage de la petite vitesse à la grande vitesse. Schéma commande. Test couplage d'Allender et autres. Dans certaines anciennes machines, le d'Allender est bitension mais possède 12 fils de sortie. Contrôler un moteur de vitesse à couplage d'Allender. Par rapport à un moteur standard, les bornes U1, U2, V1, V2, W1, W2 doivent être toutes en continuité. C'est par ailleurs avec cette caractéristique que l'on peut le distinguer du moteur de vitesse à deux enroulements triphasés. Branchement du moteur. Couplage d'Allender aux deux vitesses. Schéma de principe des enroulements. Du moteur de vitesse d'Allender. Branchement vitesse INFERIEURE. L1, L2, L3 arrivée ligne 3 phases à U1, V1 W1, U2, V2 W2 libre. Attention, les schémas de cette page sont purement théoriques car il n'existe pas de repères standards et ceux-ci changent au gré des câblages de machines, des marques de commutateurs et du fabricant du moteur. Pour tout V1. La constitution des enroulements d'un moteur de vitesse à couplage d'Allender étant différente d'un moteur simple vitesse, la mesure doit être faite uniquement sur l'entrée de l'une ou l'autre vitesse, donc entre U1, V1, et W1 ou entre U2, V2, et W2. La valeur de mesure doit être égale entre les trois bornes de chaque entrée, soit U1, V1 égale U1, W1 égale V1, W1 et U2, V2 égale U2, W2 égale V2, W2. Si une différence notable de mesure est détectée, cela signifie une partie ou entièrement en court-circuit d'un enroulement et donc moteur HS. Si la sortie des 6 fils est avec cables au lieu de plaques à bornes, la mesure est exactement la même sur chaque groupe de fils correspondant à chaque vitesse. Moteur de vitesse d'Allender à 9 fils de sortie.
Le schéma est le même que le Dalander 6 fils, sauf que les 3 fils du couplage étoile sont sortis pour permettre un démarrage étoile-triangle. Branchement et couplage moteur 2 vitesses, 2 tensions, 12 sorties de fil. Attention, il ne faut pas confondre avec le moteur simple vitesse bitension à démarrage série, parallèle dont le sujet est traité à l'article « Moteurs spéciaux ». Le couplage des 2 vitesses pour ce type de moteur n'est plus un couplage Dalander, c'est un couplage par inversion de pôle. Couplage en 400 volts vitesse inférieure. Couplage 400 volts vitesse supérieure. Les repères ne sont donnés qu'à titre indicatif car ils diffèrent suivant le fabricant du moteur et la marque du commutateur. De nos jours, ces moteurs ne sont en service que sur certaines anciennes machines bitension. Attention, les schémas de cette page sont purement théoriques car il n'existe pas de repères standards et ceux-ci changent au gré des câblages de machines, des marques de commutateurs et du fabricant du moteur.